It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum. Ah, ça, c'est le fun, on le sait, là, si on sonne bien ou pas. Ouais, Puis, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça, il y en a qui, des fois, ils veulent pas les mettre. Ouais. Puis là, ils parlent, puis à un moment donné, ils respirent dans le micro, puis je suis comme, d'où tu respires dans le micro? Oh, je savais pas! Ben, c'est pour ça, faut que t'ailles les hosties d'écouteurs, tabarnak. J'ai l'air d'un gars de radio, là, j'aime ça. On dirait Ouais. qu'il est avec la petite casquette, c'est comme s'il était bien tôt. Tu sais, genre Billy Tellier, là, à C'est quoi, là? Ouais. Il se lève de bonne heure, met sa petite casquette, me baigne pas. Faire des petites chroniques. Là, je peux pas voir ça, hein, faut pas que... Bon, c'est encore lisse, honnêtement, là, c'est... T'as-tu commencé? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, je l'enregistre, puis je Je vais coupe couper, quand voir c'est quand le bon début. Ben, j'aime ça des fois, parce qu'il y a des bonnes affaires qui ressortent avant même que je fais comme « Hey, tout le monde! » tu sais. Puis là, c'est peut-être que j'aurais pu faire un salvaille de mots, sortir ma queue, puis là, tabarnak! Morgan, qu'est-ce que tu fais là en privé? Je l'aurais grossi ta queue. Ah, t'as arrêté fin. Ouais, tu fais du montage. Ouais, ouais. Non, mais pour ça, oui. Ça en aurait valu la peine. Ben, merci de m'inviter, mon beau. Ben, ça fait plaisir. Ben, Chris, on va commencer là-dessus. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec mon nouvel invité, Dave Morgan. Comment il va, mon compagnon? J'avais là, c'est le bout un peu fake parce que ça fait au moins 20 minutes qu'on parle dans l'entrée. Ben oui. Comment ça va? Ben, ça, c'est comment ça va. C'est de la merde. En même temps, ça serait bizarre que je te le demande pas là Ouais. pour te Non, le demander tout à l'heure. Dis-moi rien, on va te dire. Un coup, on s'assied, t'es mal à l'aise, t'enlèves tes bottes, tu bois un verre d'eau. C'est-tu là, là? Là, c'est Ok, vrai. ok, Là, ça, c'est vrai. Ça, c'est du vrai moment. C'est du sensationnalisme. On va garder l'effet spontané quand même, tu sais. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'avais dit compagnon, mais je voulais vraiment t'appeler Moussaillon. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est Morgan. Ben ouais, le fameux capitaine. Ouais. Puis je t'ai trop souvent vu faire la joke de. Ben, mon plan de match, ma soirée au plan de match, on a fait un bateau. Puis, tu sais. Ouais. Puis, je le demande même pas ça, c'est au monde à qui. Parce que, on s'entend les soirées du monde, des fois, à Montréal, pas tant payant. Fait que tu demandes toujours à un ami graphiste. Tu peux faire un petit logo, vite fait. Sans avoir de plan d'attaque, le monde, ils me font des hosties de bateaux. Un bateau sur le bras aussi. Au début, je voulais une sirène. Je me suis ramassé avec un bateau. Le monde, ils mettent ce qu'ils veulent. Dessine ce qu'ils veulent. T'as pas un jeu du tic-tac-toe sur toi? Ouais, ça a achevé, vraiment. Ça, c'était voulu. J'aimerais ça te dire que c'était pas voulu, mon tic-tac-toe. T'as-tu déjà montré? Ça, je l'ai déjà vu. T'étais en short, puis j'ai fait... Calice. Hey, puis en plus, mon chum Raph, il avait perdu. Ah ouais. Ah, je l'aime bien, ça. Pour moi, c'est mon tatouage préféré. Ah ouais? C'était une esti de belle soirée. Parce que. C'est le souvenir qu'il y a en arrière de ça. C'est le souvenir qu'en arrière la game avec mon chum Raph. C'est toujours moins pire qu'avoir en mode salvaille tatoué sur le moplat. C'est une madame qui avait ça, hein? Oui. Oh là Ben, là. en tout cas, à moins que c'était une joke depuis le début, là. Non, je pense que c'est un vrai. Elle doit être heureuse, elle. Parce que toi, ça va passer dans 4-5 jours, hein? Ouais. Ok, c'est ça. Le monde, ils comprennent qu'on est là 4 jours à peu près, puis qu'on est dans. Oui, ben oui. C'est là, on parle que de ça, là. Ben oui, notre chum Gilbert, notre chum Salvaille. Moi, je dirais pas notre chum. Ouais. Honnêtement. Ben, tu fais du montage? Non. Bip, Gilbert, bip! Non, c'est lourd, tout ça. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, tu parlais de tatou. Tu sais, moi, je peux pas rire du monde parce que moi, j'ai un gros bat qui fume des gros bats sur ma cheville. Un peu. Sur ta cheville, t'as un bat. Qui fume des battes. Mais un bat, genre un joint qui fume des joints. Un gros joint qui fume un pas gros un joint. pénis qui fume un joint, là. Non, mais pour un pénis qui fume un pénis. Dans les deux cas, c'est crissement absurde, là, ton processus. Là. Pourquoi? L'autre bord, c'est ça, je vais faire. 2 pénis. Un bat qui mange un bat. C'est drôle, ça, quand même. Moi, ça me fait rire. Bon, moi, les dents, on va voir le bat qui fume un bat. Je sais pas si... On le verra pas à la caméra. Ouais, ben... Ah, ok, il est gros en plus, là. Oh, ouais, il est pas petit, notre un bat qui fume un bat. Ben oui, toi. J'ai un frigidaire qui court aussi, drette là. Pourquoi un frigidaire qui court? Ben, quand on était jeune, on faisait des... c'est comme les premiers conneries qu'on faisait, si on appelait, pis on faisait au monde « Hey, ton frigidaire marche-tu? » Ben oui, pourquoi? Ben, achète-tu des souliers? Puis on raccrochait. C'est comme du Bart Simpson, bas de gamme. Bon. C'est exactement ça. Aviez-vous juste une crise de joke ou? Non, il y avait aussi...
Vite, madame, vite, grouillez-vous, votre chat est en train de se noyer dans ma piscine. Puis là, elle faisait, ben là, ça se peut pas, j'ai pas de chat. Ben ça tombe bien, j'ai pas de piscine. Puis on raccrochait. Hey, on avait tellement du fun à faire ça avec À Gatineau, hein? Ouais. Ah, l'eau, il y a de quoi dans l'eau là-bas? L'eau de Montréal est meilleure. Ben non. L'eau distillée, ça, c'est de la vraie eau. Puis, moi, je suis content de boire de l'eau. J'aurais aimé boire une bière, mais je sais que t'as un petit problème d'alcool, fait que... Ben là, non. Je suis content de t'avoir boire de l'eau. Je t'ai offert une bière en plus. Ouais, mais j'avais peur de... Ben, j'avais pas peur jusqu'à me contrôler dans la vie si je veux pas boire d'alcool, mais que tu sois peut-être en mode party, faire comme Chris Jer m'invite. Ah, ouais? En mode party, puis je le sais que t'es pas... T'exagères un peu dans ton personnage sur scène, mais moi, j'étais un peu influençable. J'aime ça. Si le monde il m'invite, il faut que je boive, s'ils boivent. Fait que je suis content qu'on soit slow quand même. Ouais. Ben moi, tout aussi, quand que... Tout dépendamment. C'est comme une forme de politesse, là. Des fois, je garde mes convictions. Là, je suis capable, mais... Ben moi, c'est surtout que si j'ai mon char. Si mon char, je bois pas, là. Non, mais je suis pas venu en char, fait que c'est ça. J'aurais pas pu avoir cette raison-là. Toi, t'es venu en char? Ben, moi, j'habite ici pas mal. Ça, c'est mon appart, mais je m'en vais me coucher au AW. Même acheter des patates, m'aller me coucher. Tu loues un demi-sous-sol, tu sais, vraiment bien installé. Juste pour stacher mes shit, puis... Il prend même pas la pièce au complet. Non, je vis pas ici. Mais, ben, c'est ça. En tout cas, tu sais, le monde qui te sert pas, tu vas faire... T'es un humoriste, toi, tu fais les premières parties à Mariana Mazza. Ouais, le monde, ils doivent pas savoir je suis qui, là, c'est ça. Ben, pour ceux qui le savent pas, tu sais, j'avais même pas fini ma phrase en le disant. C'est ça. Ouais, mais je fais les premières parties à Maz, effectivement. Ouais, t'es un gars, ça fait quand même un bout que tu fais d'humour. Quand même, moi, ben, c'est nébuleux, hein, parce que toi, tu te rappelles-tu la date que t'as commencé à faire des blagues? Le 17 juin 2013. Ah, si bon, je te pensais pas aussi précis avec ton problème d'alcool, mais t'avoues. Je pensais que tu plus flou, exceptionnel, moi. Ah ouais, quand même. Tu l'as noté. Ça doit être un autre de tes tatouages, ça. Qui a noté la date sur son chest, ici. Ah, non. Moi, je sais qu'en genre 2009, j'ai fait mes premières tentatives de scène, moi, comme à 19 ans, mais je faisais des espèces de shows de jackass fucked up avec des chums. Ouais, c'est ça, genre à la Steve-O, genre. Ouais. Puis pour eux, on avait fait une tournée de bar. On faisait des esti niaiseries connes. On jouait au dard avec notre cul. C'est une autre époque, ça. Non, mais c'est nice, ça. Ben, c'est ça, c'est l'influence jackass, puis CK White. Puis nous autres, on avait 17-18 ans, on faisait des vidéos. On était pas vraiment bons en skate, fait qu'on était meilleurs pour genre se crisser en bas d'un duplex dans un banc de neige. Là, c'était genre nos tripes de maillet. Mais c'est pour ça que j'ai fait de la scène, moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, pour vrai, faire du jackass, ça fait son temps. C'était une mode passagère dans ma vie. Ça fut un temps, puis j'ai mis ça de côté. Puis c'est à cause de ça, je me suis mis à faire de la scène, mais c'est pas à 18 ans, 19 ans. Là, c'est plus tard que ça. Ce serait comme... Moi, j'ai 29 ans. J'avais 20 ans, tu sais. À peu près 21 ans. Là, c'est là que j'ai fait mes premiers shows d'humour. À peu près. Fait que ça va faire comme 9 ans là, que je fais de la scène. C'est un bout de 9 ans. Là. Ouais. Quand le 10 ans arrive, là, c'est comme OK. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah, ça va pas grand-chose. Hein? Ouais, ça te fait-tu de quoi? Moi, ça me fait freaker, mais tu sais, je suis heureux dans ce que je fais puis je gagne ma vie, mais des fois, c'est parce que tu regardes... Tu regardes du monde popper. Ben oui, mais ça arrive tout le temps, ça. Plus, la comparaison, là, ça arrive tout le temps, ça. Puis il faut faire attention à ça, justement, que ça ne devienne pas malsain. Je suis bien dans ce que je fais là. Puis je fais les premières parties à Mariana, je suis content, la vie est belle, je remplis de ton show, c'est ça, exact. Fait que de ce côté-là, c'est cool. Au bout, je suis pas à plaindre. Mais le 10 ans fesse, là. Comme aussi vient avec moi, je vais avoir 30 ans, là. Ça fait quelque chose de. Ouais, c'est ça. C'est tough, là. Ça a l'air, c'est le premier. Ouais, clairement. Ouais, parce qu'en plus, là, par rapport à ça va faire presque 10 ans que je fais de l'humour, mais avoir 30 ans, il y a de quoi, là, man? J'aurais peut-être joué aux fléchettes un peu moins longtemps que mon cul, là. C'est ça que je me dis, là. Tu le sais que tu te regardes à genre 22, là, puis tu fais Chris que... je me crossais beaucoup, hein? Je faisais pas grand-chose, hein? J'ai perdu beaucoup de temps. C'est oui, hein? C'est pour ça qu'on boit de l'eau. On prend le temps. Ben, moi, c'est vrai que parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai mon lavage à faire tout à l'heure. Tu veux pas brasser de glace à fuck. Ben ça, il y en a bien qui pensent que je suis tout le temps sous, là.
Mais... Non, je pense pas ça. Mais je pense que on t'a vu sous dans un certain podcast. Fait qu'on se dit qu'il est chaud dans son podcast. Mais aussi, je le sais que Chris, on a déjà fait des shows ensemble. T'es pas un ivrogne fini, là. Ouais. T'es sur le bord, mais t'es pas... Juste ivrogne, pas fini. Juste une mardi d'ivrogne, là. Mais t'as quel âge, toi, Jer, déjà? J'ai 26, moi. OK. Je pensais qu'on avait le même âge. Mais moi... assez proche. Ouais, mais je bois genre depuis que j'ai 14 ans. OK. Que j'aime vraiment les parties. T'es en shape pareil pour un gars qui se saoule pas mal, je trouve. Ouais, mais je fais 50 push-ups à chaque jour. C'est bien ça. Je fais des chin-ups sur ma barre. À chaque jour? Pas mal tout le temps, moi t'avouer. Non, mais c'est quand même une génétique d'enculé parce que. On va dire que 50 push-ups, là, Mike Ward à tous les jours, pas mal sûr qu'il pogne pas ta shape parce que. C'est dur à suivre ton rythme. Là. Ouais, mais j'ai juste jamais arrêté d'en faire. Parce que c'est ça que c'est, tu sais, quand tu pognes du poids, c'est que. Des fois, t'arrêtes. C'est que c'est dur de le perdre après, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que si moi, je cours tout le temps, j'essaie de courir. Alcoolique nutritionniste. Ouais. Ce serait ça ton... Ben, puis je suis végétarien, fait que, tu sais, déjà d'avance, je suis bien moins porté à manger de scrap, tu sais. Ben, moi, j'ai bien des chums végé. On arrive des fois dans un resto, t'es obligé de prendre la poutine, des trucs aux patates, puis moi, si je mangeais juste des patates, je serais dans la merde. Mais dis-toi, c'est peut-être le seul moment que lui, il en mange. Peut-être. C'est ça comme le... Peut-être. Le compromis. Faudrait appeler nos amis VG. On fait tout ça, là? On les appelle live. Jouons appelons un VG. Appelons un VG, maintenant! C'est le segment. Je sais pas, là, des fois, manger des patates. Là. Ça serait super pas pertinent. On salue les VG, d'ailleurs. Bonne patate à vous. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, toi, t'as commencé, mais t'as pas fait l'école. Toi, t'as appris sur le tas. Ouais. C'est ça de même. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas été très école dans la vie. J'ai fait des cours du soir, par exemple, en 2010-2011. T'avais-tu aimé ça? Ouais, quand même. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Concours de circonstances, je n'ai comme manqué comme 2 sur mes discours, là, quand même. Parce que je pense que j'avais Je pense que j'avais des spectacles un peu qui commençaient. Puis moi, mais j'organisais une soirée avec Mathieu Cyr. Mais c'est de même que t'as commencé. Exact. T'organisais des shows, puis Matt les animait. Puis après ça, on a eu Trois-Rivières ensemble. Puis moi, je chroniquais une fois, mettons, aux 2 semaines. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, Matt il a fait moi je l'agréais la soirée à toi, puis à Nibla, puis c'était comme organique, puis c'était fait de belle façon. On était content. Mais c'est la meilleure façon de commencer, je trouve. Parce qu'animer d'un coup, on dit ça, pars-toi une soirée. C'est parce qu'il faut que t'assures en anime quand même, c'est du stock en arrière de toi. Puis c'est soit ça ou faut que le monde t'aime vraiment, tu sais. Parce que ça va compenser pour les skills qui te manquent, tu sais. Ouais, c'est pour ça que de partir dans sa région, ça peut aider. C'est un peu ça que t'as fait, toi, avec. Moi, c'est exactement de même que j'ai commencé. Moi, j'étais pas bon, là, au début. Mais, tu sais, le monde m'aimait tellement, tellement content pour moi. Mais moi, je pense c'est parce que... moi, je pense c'est parce que ils étaient tous vraiment compréhensifs vu que je voulais perdre ma mère, tu sais. Fait qu'ils faisaient comme... Malheur, c'est son rêve. Tu sais, moi, l'encourager. Il est pas bon, mais je vais l'encourager pareil. Puis, c'est pas drôle, mais c'est vrai, sa mère est morte. Ah oui, sa mère est morte. Ah oui, il applaudit. Moi, je pense qu'il y a une partie de ça. Puis, parce que je pense pas que le monde va l'avouer, là. Je pense que c'est ça. Mais. Elle va te le dire, on applaudit tout encore à cause de ta mère. 5 ans plus tard, ça fait combien de temps ta mère est décédée? Je sais pas. Ça, Chris, il se rappelle de la date où il a commencé à faire l'humour. Je sais, mais c'est parce qu'il faut que je le calcule. C'est le 11 juin 2011. OK, ça fait 6 ans? 6 ans. Ouais, puis c'est comme un peu ton début d'humour aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est exactement... Moi, si ma mère n'était pas décédée... C'est ça que tout tu t'es dit. Ouais. Moi, ma mère... Je veux réaliser mes rêves. Ma mère, elle me trouvait drôle. Elle voulait que je m'inscrive à l'école. Puis là, après ça, elle est décédée. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais prendre les cours du soir. Mais là, les cours du soir, j'aimais... T'aimais ça, hein? T'étais avec qui? J'aimais ça, puis non en même temps. C'est comme... Moi, les cours d'écriture, j'ai pas aimé ça. Ah, moi, c'est ce que j'ai aimé, moi. J'ai fait genre 2 batchs. J'ai pris 2 cours la première fois, puis c'était... création humoristique avec Mario Bélanger, que j'ai super aimé ça. Puis écriture. Ouais. Non, c'est-tu écriture? Ah non, c'est impro. Impro, j'aimais pas vraiment ça. C'est comme trouver son clown, là. Ouais. Mais c'est un bon cours, mais moi, l'impro, vivez votre imaginaire. Non, là, tu sais. Non, mais tu sais, moi, je reviens de faire plein de speed avec mes chums. On vend de la dope, puis...
hey, je suis un gardien, tu sais. C'est comme. T'étais moins dans ce mood-là. C'est ça, c'est comme. C'est pas fait pour moi. Ouais. Puis, fait que ça, c'était. La première fois, c'était vraiment cool, mais là, le deuxième, j'ai pris. C'était trop. Hey, on est assis, on écrit des blagues, on écoute 12 personnes pas drôles faire des blagues. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça montrait un peu la mathématique de faire OK, c'est ça que je faisais quand j'ai fait cette tentative de faire cette blague-là. Parce que moi, ça faisait comme 1 an à peine. Ben, 1 an et demi, mettons. Ben, c'est ça, moi, tout, dans le fond. Fait que là, ça faisait peut-être 6 mois. C'est comme genre. un gars qui gratte une guite sans avoir fait de cours, check des tutoriels, puis il gratouille, puis là, tu vas prendre un cours à un moment donné, tu fais que OK, c'est ça c'est un sol. C'est ça que je faisais. C'est un ré, je faisais. Ça t'a permis de mettre un nom sur le processus que tu utilisais. Moi, ça, j'ai trouvé ça bien intéressant, honnêtement, mais je me serais pas inscrit à temps plein. Ouais. Mais tu sais, moi, quand que. Puis c'est ça, moi quand je faisais le cours, j'avais arrivé d'orculon, tu sais. J'étais arrivé là en faisant comme moi, j'ai déjà fait des shows, vous êtes pas drôle, vous connaissez rien. Fait que tu sais. T'es arrogant, toi. Ben, c'est pas ça que je démontrais, mais c'est ça que je pensais dans ma tête. Fait que c'est sûr que d'avance, j'aimerais pas ça, tu sais. Si j'arrive avec une. Moi, j'étais assez humble parce que moi, ça me fout à chienne d'avoir des cours dans la vie, d'être assis sur un pupitre avec un professeur. Tu sais, j'ai lâché l'école assez jeune, moi, dans la vie, puis c'était ça qu'il fallait que je franchisse, de juste prendre le temps d'écouter quelque chose qui m'intéresse, parce que des fois, c'est un peu ça, là, que ça t'intéresse pas, mais je suis intéressé par ça, que je voulais faire ça dans la vie, tu sais. Mais pourquoi tu voulais pas faire les cours du soir? Les cours à temps plein? Ouais. Ben, parce que je me sentais dans un engrenage dans lequel j'étais à l'aise. J'avais des opportunités qui étaient le fun de faire des shows. Puis je chroniquais à ma soirée, je bookais aussi. Fait que les gens me voyaient, me bookaient à d'autres soirées. Puis tu sais, on parle d'il y a en 2010, puis là, on est en 2017. En 7 ans, il y a beaucoup de changements, mais les régions étaient fortes. Puis, tu sais, moi, vu que j'organisais ma soirée, ben, ça me donnait quand même un salaire considérable à toutes les semaines. Tu faisais-tu déjà ça? Quand t'as commencé? Je travaillais dans un bar, moi, avant ça. Ah, fait que t'avais ta job de bar exact, plus fait que, ton... j'étais déjà un peu en mode promo. Je catchais un peu, inviter le monde, on fait un événement, vendre des billets, des ça, même pour nos trucs Jackass qu'on faisait genre en 2008-2009. Fait que j'étais comme un peu là-dedans, tu sais, le jeune promoteur, tu sais. C'était ça mon vibe. Plus quasiment que d'être sur la scène. Puis là, la scène, c'est sûr, ça m'attirait. Fondamentalement, je le faisais pour y aller puis avoir le spotlight aussi, tu sais, puis de faire mes jokes moi avec, tu sais. Puis Mathieu, il était ben c'est lui qui a payé mon inscription des cours du soir. Ah ouais. Il a fait « Hey Dave, on a eu de l'over à... Je t'inscris, man, t'as pas le choix, mon tabarnak, tu y vas, tu vas aller faire les petits cours du soir. » Mais Matt, c'est un bon chum. Mathieu Cyr, c'est ça? Tu sais, il est plus vieux que moi, mais on s'est tout le temps... Ça a été comme une forme de grand frère d'humour pour moi, tu sais. Ben, il te faisait participer à ses vidéos. Sans m'infantiliser, il a tout le temps été chill avec moi. Hey, tu devrais essayer ça, Dave. Conseiller ça, un peu même comme un vie mentor, personnelle. tu sais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, même encore... on se voit pas tous les jours parce qu'on n'a pas le même mode de vie. Il y a des enfants, tout ça. C'est rendu dur là, quand tu as une carrière de il est même, à Sainte-Julie aussi, puis tout ça. ça. Puis dans un autre processus de carrière, moi j'ai le mien, puis les deux, on est occupés beaucoup. Mais on va s'appeler et se tenir au courant. Non, c'est quelqu'un, moi, qui fait partie de ma vie puis qui est bien important. Puis je le dis souvent, là, je m'en cache pas de ça. Là, m'attire... S'il n'avait pas été là, j'aurais pas eu le même encadrement. Parce que les autres gens autour, au départ, c'était des promoteurs de région, un peu. Mon chum Olivier, c'était pas... Ça aurait pu donner n'importe quoi. Parce que bouquet au Saint-Cyboire à l'époque, je cachais pas la game. Puis j'ai quand même pas une game à comprendre, mais... Ben oui. Ouais, il y a des choses à faire, à bien faire, puis travailler. T'es pas juste là justement, puis boire, puis je suis dans cette transition-là, toi avec, tu l'as connu, ça saoulait plus avant aussi, là. Le party était plus... Moi, j'ai... les Saint-Cyboire finissaient, le monde, c'était le party, là. Mais à cette heure, c'est... Non, je rentre chez nous, j'ai des trucs à travailler, puis moi, j'ai été dans cette transition-là, tu sais. Je pense que j'aurais pu l'échapper si j'avais pas eu des bonnes personnes. J'aurais pu l'échapper, puis juste comme... Ben, j'avais ça en moi, là, le gars qui voulait juste genre lazy fucker qui veut se saouler tout le temps. Là. Puis le party animal. Exactement, tu sais. Fait que, ouais. Pas mal ça. Mais c'est pour ça que j'avais pas le goût de l'école. Ouais. C'est pour ça, là, on en revient. On développe, on sait plus maintenant on est où. Mais c'est pour ça que j'ai pas le goût. J'ai pas le goût d'aller à l'école parce que je trouvais que j'avais plein d'opportunités autour. Puis moi, je travaillais dans une école de parachute l'été aussi. L'été, on s'entend, c'est tough avec les festivités. Si t'es pas booké, tu fais pas ben de cash. Fait que je travaillais à temps plein dans une école de parachute. Ouais, c'est ça, si tu fais pas, tu fais pas partie des festivals. L'hiver, j'avais du cash de côté, puis je faisais mes spectacles, puis tu sais, je survivais. Je faisais pas
pas du gros cash, mais tu sais, je pouvais vivre un peu de ça avec 13 colocs. Là, ça... Ouais. Mais c'est quoi tu penses de l'école aujourd'hui? Trouves-tu que ça a sa place? Puis... moi... Toi, t'as jamais rien eu contre cette école-là? J'ai jamais rien eu. J'ai même des proches, tu sais, comme Bisaillon, qui est aussi dans ma boîte, qu'on est très, très chummés. On a même fait des meetings là-bas dans le temps qu'on avait le show Les 4 Pirates du 514. Puis je respecte énormément ça, mais moi, j'ai jamais été un gars académique, man. J'ai lâché l'école en secondaire 2-3. Ouais. T'es allé après ça aux adultes. Pour vrai, j'avais pas ça. Je ne fit pas dans ce cadre d'apprentissage-là. Moi, je suis un gars de terrain, je suis un gars qui me faut le rush d'adrénaline, il me faut... C'est comme ça que j'ai le goût d'évoluer puis que j'évolue dans des sphères. Ouais. C'est ça. T'sais, autant que le parachute, c'est ça que ça m'a amené. J'ai voulu apprendre ça en travaillant là, puis en étant sur le rush d'adrénaline tout le temps, puis faire des montages vidéo de monde qui saute. Il me fallait... C'est ça qui me stimulait. Puis en plus de tes mentors ou de tes personnes qui t'aident à te diriger puis à te dire... Pas à te dire quoi faire, mais... Ça te dit ça, à diriger là-dedans. Ça... Ouais, puis peut-être aussi, là, quand t'es jeune, l'autorité, tout ça, t'as le goût d'envoyer chier. Puis c'est un peu pour ça. Ça part de loin, là. L'école, pour moi, là, c'est genre... c'est ça, le primaire, pour moi, c'est le pire moment de ma vie secondaire avec. Là. J'étais pas bien, là, j'étais... C'est pas des beaux souvenirs. Il y avait les amis, tout ça, ça allait bien, mais... Qu'est-ce que j'haïssais ça? Fait que je me voyais pas m'inscrire à l'école pendant tout. Moi. Ben, moi, plutôt, c'est ça. Moi, je me retrouve bien dans ce que tu dis parce que moi, c'est la même affaire. Tu sais, j'ai pas gros de scolarité. J'ai lâché bien avant. Tu sais, j'ai un secondaire 4, mais je dis à tout le monde j'ai un 3. Là, comme ça, un 4, ça fesse. Fait que tu te dis, le 3, je l'ai eu pour vrai. Non, comme ça, je peux juste surprendre. C'est bon, ça. Pas tant câble, le bonhomme, hein? Le gars qui invente des mots depuis tout à l'heure, là, hein? Il fait des 6 journées aux 2 minutes. Mais non, il est correct. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est moi, mes 2 parents sont profs, tu sais. Ah ouais? Non, ouais. Puis la blonde à mon père, c'était un prof et tout, tu sais. Oh. Ben, une prof, là. Ton père et ta mère, c'était des profs de quoi? Les 2 au primaire. Ben, les 3, dans le fond. OK. Ouais. Ah, fait qu'il était là au début, puis après, gars. Ben, secondaire, c'est là que ça s'est non, ils m'ont tout le temps épaulé, puis ils m'ont tout le temps conseillé. Tu sais, mon père, il passe son temps à me dire non, lâche pas l'école. Quand il a lâché l'école, il dit vos adultes, va terminer aux adultes. Les adultes, moi, je trouvais que c'était un bon plan dans ma tête, mais quand tu le vis, aller à l'école aux adultes. C'est de la merde. C'est rough, là. J'aurais dû faire la dernière année puis m'en débarrasser, mais honnêtement, j'étais plus capable d'être là. C'est plus stimulant aux adultes. Moi, en tout cas, l'époque où je l'ai vécu, là, Parce que moi, j'avais lâché l'école parce qu'il y a un de mes chums qui était décédé dans la période d'examen, puis j'avais déjà redoublé 2 fois, man. J'avais redoublé au primaire. Puis j'avais redoublé au secondaire. J'étais au niveau de ma sœur, man. C'est rochant. C'est dur sur l'estime. C'est dur en crise. Surtout quand t'es un adolescent. Il y avait d'autres copains aussi qui redoublaient. Le vibe était pas bon. C'était comme fuck l'école, redouble c'était... Peut-être que le système d'éducation, il y a une faille là-dedans pour qu'on ait été autant redoublé ou peut-être qu'on était profondément des sans-dessins. Je sais pas. Mais... Non, mais moi tout. Puis quand il est venu le dessin de Tammy en scooter à la période d'examen, ils avaient fait comme tabarnak, je les ferais pas ces examens-là. J'ai d'autres choses en tête. Fait que moi puis ma mère, on avait un petit meeting, tiré aux adultes dans 1 an. Ce qui était un bon plan en soi. Mais j'ai pas mordu là non plus. Pas parce que tu te dis, je vais décider de ce que je fais, puis je vais faire mes petits livres, parce que c'est de même ça fonctionne, les adultes. Là, tu fais un livre, puis après tu fais ton examen. C'est ça, t'es laissé à toi-même. Moi, je conseille pas ça. S'il y a une école, je conseille pas, c'est ça. Continuez quand même dans le format. Mais il faut que tu sois vraiment, mais vraiment motivé. Si t'es motivé, puis... à 16-17 ans, je l'étais pas assez encore. Ben, c'est ça. Moi, je pensais que je l'étais, mais je l'étais pas pantoute. Moi, j'ai toffé 3 semaines. C'est à peu près ça, moi, avec. Tu sais, 3 semaines, puis... mais moi, je voulais m'en aller en construction. C'est ça que je voulais faire. Non, mais t'as le profil d'un gars qui... Ben, moi, c'est ça que je faisais avant. Non, ben pas du cheap rock, mais moi j'étais dans un gros building, j'ai installé les fenêtres. Ah ouais? C'est ça que je faisais, moi. Oh shit, il y a quand même un thrill, le fort. Ouais, c'était... Ben, moi, j'adorais ça. C'est juste le gars avec qui je travaillais, c'était un truc de cul, fait que... poussait, tu vas tomber. Non, ben, c'est le fils du boss, fait que... On le salue.
Non, envoie les chiens. C'est quoi son nom? non, je dirais pas de nom. Va chier, Chris, tabarnak! C'est Chris, tu mettras un petit bip, là, puis Chris. Non, il va manger de la merde. Mais c'était ça que t'aurais vu, genre, tu te serais vu faire ça toute ta vie, genre, poser des fenêtres? T'étais-tu comme dans ce mood-là, puis à un moment donné, par rapport à ce que t'as vécu? Moi, je pensais, genre, m'amener, je vais me partir ma propre compagnie, puis je suis quand même fuck Chris, c'est ça. Le FC, c'est ça. Pourquoi FC? Rien. On fait des belles fenêtres. Des Chris de belles fenêtres. Ouais, j'ai fait un jeu de mots. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais plein d'autres projets. Tu sais, j'étais un gars qui est quand même assez entrepreneur. Mais t'avais pas été sur la scène pantoute dans cette époque-là? Non, jamais. Nous autres, on riait de ce monde-là. Ah ouais? Oui, nous autres, on riait, là, puis on faisait de la drogue, puis on fumait des smokes. Tu regardais-tu des shows du monde? Non. Ah ouais? Ouais, on s'en colissait bien raide. Non, ben drôle. Ça, tu méprisais ça peut-être parce que justement, fondamentalement, t'aimais ça. Non, les shows d'humour, moi j'aimais bien Mike Ward. Ouais. Moi c'est Mike Ward. Toutes les autres, on s'en colissait un peu. Sauf Patrick Gros aussi, tu sais. OK. Mike pis Pat, c'était comme mais là, tu sais, tu remontes dans le temps en 2006, genre. Ouais. Puis ils sont encore hype, mais c'était quand même le moment où ils étaient très, très hype aussi. Ouais. Puis ça, je tripais sur eux autres. Puis, mais tu sais, les shows d'un bar à Gatineau, il y avait qu'une soirée, puis... Ouais, le Mardi Gras qui était avant le mercredi, l'Addiction, je pense. L'Addiction, ouais. Dans le temps, puis... tu sais, mais moi, je savais même pas que ça existait, ça, tu sais. Moi, je pensais que c'était... Dans ta ville, tu pensais même pas qu'il y avait des shows dans les bars? Je savais même pas que ça existait, faire des shows dans des bars. Quand j'ai connu ça, c'était à 18 ans, la première soirée, j'y étais. Puis c'était Simon Leblanc qui animait dans ce temps-là. Puis j'ai fait, c'est bien drôle. La soirée était bonne. Ben ouais, elle a toujours été forte, mais c'était un bon moment quand même. Pour 12 piastres, tu sais. Ouais. 12 piastres, puis il y avait les Pic-Bois dans le temps qui faisaient le porcelet, là, où, tu sais, je sais pas, il y avait une valise, puis ils sortaient toutes sortes de cossins, puis ils parlaient dedans, tu sais. Puis, c'était drôle, puis je savais même pas que ça... Ouais. Puis là, tu voyais qu'il y avait du monde que pas nécessairement tu connaissais, puis qui faisait ça, fait que... Ouais, fait que là, j'avais le goût tout le temps de revenir, mais tu sais, j'ai jamais retourné. Ah non? Non. T'es pas tombé genre le client cible qui était là à Twistman? Non, nous autres, on allait saouler, puis... C'était ça notre trip, là, tu sais. Il y avait bien de la dope. Ouais, on faisait bien de la coke aussi. Ah ouais? C'était un peu comme, moi je viens de Joliette, là, il y a beaucoup de drogue quand même. Ouais. C'était rough aussi, c'était facile de tomber dans ce côté-là. C'était cool aussi, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça encore cool, c'est juste que ça me fait plus. Tu sais, moi j'ai des chums qui en font encore. Ben, je pense qu'on peut trouver ça cool quand on a 2 pieds dedans, mais quand t'as un certain recul puis tu te détaches de ça, tu fais, ouais, tu sais, à long terme... C'est pas ça qui va faire que je vais me trouver cool. Là. Ouais, c'est que je vais être bien puis heureux. Je trouve que quand tu grandis, t'enlèves l'aspect cool, là, mais c'est que... Tu sais, moi, je fais juste faire, gars, il aime ça, il est bien. C'est lui qui ça regarde. Ouais. Tu sais, en autant qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai des chums qui en font... genre peut-être 8 fois par année. Le côté vivre et laisser vivre. C'est ça, tu sais. Puis il y en a plein qui sont fonctionnels là-dedans. Moi, je sais que j'aurais pas pu l'être avec des consommations de drogue. Mais non, mais moi, c'est parce que ça me faisait plus. J'étais en train de donner schizophrène. Ouais? Ben ouais. Tu batteries pas à côté. Ça avait plus c'est ça. C'est plus le fun quand tu fais des psychoses. Ouais. Tu sais, il n'y a rien de fun là-dedans. Là. Ouais. Ben moi aussi, dans mon entourage, il y avait eu des psychoses. Puis moi, j'étais un peu là-dedans aussi. Là, genre, je fumais du weed, je collais l'ambulance. M'a crevé, les gars, m'a crevé. Tu m'as crevé. Ma mère a ri de moi. C'est encore à ce jour. Fait que la drogue, j'ai mis ça de côté un peu à cause de ça, de faire OK, ça me fait pas. Mais moi, c'était l'alcool, moi. Ouais. Mais là, c'est ça, dans mon numéro, je suis en train d'écrire, c'est ça que j'essaie de parler. Tu sais, comme moi, maintenant, c'est l'alcool. C'est ça, c'est tout ce qui me reste maintenant. Tu sais, la pote, je suis correct. Faites-en sans voler, mais moi, c'est pas fait pour moi. Tu sais, je suis pour, mais c'est pas pour moi. Moi, je sais que je peux pas être fonctionnel vraiment. Tu sais, ben, ça va bien, tes trucs, tes drôles, Jerry, j'étais au bout. Ouais. Mais moi, je sais que de boire le lendemain, je me trouve pas assez fonctionnel pour être. Je me trouve pas allumé pour écrire des jokes. Non, ben c'est sûr. C'est stimulé. C'est parce que moi, d'avance, mais là, c'est sûr, si je sais que demain, c'est ma journée d'écriture, puis je vais faire ça toute la crise de journée, je verrai pas une brosse la veille, là, tu sais. Mais, moi, en hangover, je trouve bien des gags.
OK. Parce que moi, je parle de mon quotidien, tu sais. Je parle de qu'est-ce que je vis, je parle de... Fait que, tu sais, de vivre des expériences, ça me fait trouver des gags. Ouais. Mais faut juste... Faut juste pas que ça devienne une béquille non plus. Ouais, pas de joke, faudrait que je me torche une petite semaine. Je vois bien que des blagues, la gang. Non, mais tu sais, je vois ça un peu comme quelqu'un qui fait de l'anecdote, puis qui, tu sais, que sa blonde, il propose de quoi à chier, genre une activité à chier, puis il va juste pour... ça va peut-être me faire de quoi compter, tu sais. Ouais, je comprends ton point. Tout à fait. Fait que, mais tu sais, c'est... Ben, il y en a plein qui sont fonctionnels. C'est pour ça qu'encore là, je suis comme tout, je juge pas. Moi, ma blonde, a quand même, moi, je trouve qu'elle consomme plus d'alcool que moi régulièrement. Elle est énormément fonctionnelle. Là. Elle se lève le matin à 7 h, puis elle roule au bout. Là. J'ai de la misère à la suivre, puis... elle n'est pas en train de se torcher, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, elle aime ça, son petit verre régulier. Mais moi, c'est tant longtemps que c'est pas un problème, on s'en calme. Moi, c'est parce que je culpabilise beaucoup par rapport à ça. Okay. Je pense que c'est ça aussi. Okay. Par rapport à justement, tantôt je niaisais, là, le temps qui passe en arrière de moi, puis je pense que j'ai peut-être trop perdu mon temps à certains moments. Fait que tu veux le rattraper. Exactement. Hein? Fait que tu veux pas en perdre d'autres, c'est ça. Je bois pas la semaine, je bois le samedi, des fois le dimanche. Puis c'est ça. En autant que je deviens un peu... c'est ça, en autant que tu trouves ton juste milieu. Ben c'est ça, faut y trouver son compte, hein, Jer. Oh la bière, le tabarnak! Ouais, maintenant, il m'a le goût d'en boire une. À force d'en parler, le verre d'eau, là. Non, mais c'est nice parce qu'honnêtement, j'ai pas souvent cette conversation-là. Ah non, t'en as pas parlé beaucoup? Ben, j'ai essayé d'en parler des fois avec certains, mais il y en a qui ils vont back up parce que publiquement, ils veulent pas trop... Ils veulent pas trop se lancer. Ouais. Tu sais, ils ont un recul, ils veulent être politiquement corrects. Fait que... Ben, c'est... Je pense qu'on se fait une analyse de nous-mêmes, puis on n'est pas en train de dire non plus qu'on se torche puis qu'on vous met à tous les soirs. C'est juste... C'est même... Peu importe le métier que tu fais dans la vie, t'es confronté à ça, je pense, des drogues, l'alcool, puis ton régime de vie, si tu veux qu'il soit sain ou non. Puis moi, j'ai ces deux côtés-là. J'ai le party animal, mais j'ai le Dave qui veut se lever, aller jogger, aller nager, aller écrire, puis... c'est ça, tu peux pas faire ça en hangover. Je peux pas faire ça. Mais chapeau à ceux qui le font. Font chier. Ben toi, tu le fais, c'est que t'as barre de chin-up, puis... Non, il est bien équipé, vous voyez pas ça, là? Il est bien équipé. À un moment donné, Fresh Pong, la canne. Montrer, parce que moi, je pensais qu'on était d'un garde-robe, mais finalement, c'est un grand garde-robe. D'un cubicule, genre. Non, c'est une pièce double, le monde, il pense pas ça quand il y a une grosse TV, l'ancêtre de la plasma, c'est une plasma enceinte. Je m'en allais à montrer, mais je veux pas l'avoir à leur placer. Regarde le mystère. Mais c'est ça, mais si on regarde plus ça centré sur toi, ça, parce que je veux parler de ton show, je veux parler des premières parties. Mon show le 11 novembre. À Madza, au Medley. Comment t'as rencontré Mariana? Moi, Maz... Parce que c'est une bonne amie, là. C'est une crise de bonne chum. C'était à cause de la soirée de Joliette. À un moment donné, elle avait écrit sur mon Facebook. Je revenais d'un... C'est juste cool à plugger. Je revenais d'un voyage d'une semaine en voilier. Quand tu peux dire ça, c'est vrai. OK? Je revenais d'un voyage, puis je me rappelle avoir... Moussaillon. Avec mon chum, il avait acheté un bateau à Détroit, puis j'étais vraiment en mode je déconnecte, puis ma soirée d'humour était sur le point de recommencer. Puis je vais toujours m'en rappeler. Mariana, je la connaissais pas, mais elle était frondeuse. Elle écrivait partout. Elle était Mariana. Puis elle avait écrit dans un commentaire de moi que ma soirée, elle s'en vient bientôt. Je reviens d'un voyage. J'ai hâte que ça recommence hebdomadairement. Puis je commençais à animer en plus. Puis je me rappelle, quasiment en cap lock, elle avait écrit d'un commentaire Toi, tu vas-tu me booker maintenant? Je vais y aller à ton maudite soirée. Je la connaissais pas, puis je l'ai déjà lu de même. Là, je savais. T'étais pas connu dans ce temps-là. Non, du tout, on parle de 2011-2012. Ça, c'est 2 ans avant qu'elle aille faire en route vers mon premier gala. Puis moi, même elle dit, j'ai été comme un peu ses premières régions. Fait que je l'ai booké chez nous, puis elle avait pas de permis à cette époque-là. On en parle, elle a fait un numéro sur le fait qu'il n'y a pas de... excuse, elle avait perdu son permis à cause d'alcool au volant. Puis ce qui est arrivé, ben je faisais des lifts tout partout. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on se ramassait souvent booker ces mêmes trucs. Puis moi, j'habitais près de Joliette dans ce temps-là, fait que je voyageais beaucoup, puis on était tout ensemble, man. Je la traînais partout, on allait... Même des fois, c'était moi qui étais booké, mais elle venait juste pour être là, pour après se refaire booker, puis vice-versa. Fait que on a voyagé ensemble dans ces années-là aussi. Elle s'est bien attachée à mon milieu, à moi, à mes amis, tu sais, qui sont même pas dans le milieu de l'humour. Mes chums Seb, Benjamin, vous les connaissez pas. Là, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Fait que c'est vraiment devenu une buddy. Tu sais, Astor est autant proche de mes amis proches que moi je suis proche de mes amis. Puis il y a de quoi elle est vraiment rentrée dans notre gang. Puis c'est devenu comme ça avait toujours été là. Parce que moi j'ai des vieux chums de 10-15 ans là, quasiment. Puis
on est tous encore bien tissés serrés, puis elle aussi est rendue dans ce gang-là. Mais c'est nice que Crème, elle te fait profiter de son fame, tout à fait. Puis de ce succès. Il y a aussi comme le côté amical et patron, tu sais, qu'à un moment donné, tu fais, elle savait pas si elle voulait une première partie, puis elle veut pas juste en donner une parce que je suis son ami. Ouais. Puis il y a quand même un fit dans l'humour que, tu sais, les deux ont un peu irrévérencieux, crunchy. Tu sais, il y a de quoi, pour vrai, ça fit quand même super bien en première partie quand j'étais avec elle, mais de fil en aiguille, peu à peu, elle a fait OK, ça change ma routine quand t'es là, puis évidemment, on est des amis, c'est le fun. Fait que là, elle m'en a donné de plus en plus, puis là, je suis pas mal tout le temps là. Mais tu m'avais dit aussi c'était pas mal le road trip au début. Ouais, au début, c'était quand elle partait longtemps, là, j'embarquais, puis aussi, c'est sûr, là, elle a vécu tout ça tellement rapidement que elle voulait le vivre comme une grande fille, puis c'est bien normal, tu sais. Puis non plus, c'est ça, c'était le point. Moi, je suis un gars qui est, je sais pas si on peut dire que c'est d'être humble, ou profiteur. Je voulais pas genre, ben là, je suis ton ami, mais moi, première partie. Fallait juste que ça se fasse organique, puis ça vienne de la bonne façon. Fait que c'est ce que ça a fait, tu sais. Puis là, je suis pas mal tout le temps là, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, Maza, elle s'appelle à tous les jours, qu'on voulait pas s'écœurer, là, non plus, de dire, là, crème, on va être 4 jours semaine en show. Plus le temps qu'on passe ensemble, on va-tu amener pogner un écœur en titre l'un de l'autre? Ouais. C'est aussi de se mettre des limites amicales pour pas tuer justement. Cette relation. Ouais, exactement, notre amitié. Mais à date, ça va super bien. Là. Je l'haïs. Mais c'est le fun parce que ça t'apporte quand même c'est cool, plein d'affaires. Tu sais, comme là, je t'avais vu, toi avec tes hosties de cheveux là, à la. à la Leonardo, je sais pas. Là, où ça? Avec ta guitare pis ta chemise, tu sais, la. Ah, quand que j'ai joué avec Marjo? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec ma belle petite coiffe en arrière. Ah ouais, Chris, on dirait. Avec mon beau petit jacket. Mufasa, là. Ben, c'est ainsi, j'ai la coiffe souvent de même. Crinière, ben là, t'es occupé. J'ai l'air d'avoir. Ben non, mais c'est cette couple-là. OK. J'avais l'air d'avoir une petite permanente. Il y en a qui m'ont dit ça. Non, moi, je pensais. Parce que c'est un show télé, fait que la coiffeuse, elle m'avait mis bien du spray net ce soir-là. Mais permanente, c'est afro. Ah, ouais, non, mais façon de dire que. J'avais vraiment long, là, genre. Oui, mais quand j'ai joué avec Marjo, il était coupé, il était court. Là. OK. J'étais en mode, je peux pas croire qu'on parle autant de capillaire. De capillaire. 2 gars de secondaire 3, ça fait pas des grosses phrases. Je peux pas croire qu'on parle autant de mes cheveux. Mais ouais, grâce à être allée à. C'est quoi le mot du nom du show? C'était tellement le fun en plus. C'est En direct de l'univers. OK. Animé par France Baudouin. Elle invite un artiste qui voit live sa playlist chantée par des gens pas connus, tu sais. Moi, puis évidemment, en tournée, moi puis Mariana, on a des tunes fétiche, fait que là, maintenant, une tourne avec Marjo qui pop, fait que j'ai eu la chance de jouer de la guitare avec Marjo, puis après ça, de rechanter avec mon chum Seb, qui est musicien, puis avec elle, une tourne des bébés. Tu sais, c'était un tournage fucking la fun. Là, puis là, il y a un autre truc qui s'en vient dans pas long, un genre de roast, là, je sais pas, j'ai le droit de le dire. Oh! Bon, le droit de le dire? À venir. Ouais, j'ai le droit, vu qu'elle sait, j'ai le droit, mais c'est ça, lui, il a prière de pas envoyer de fleurs. OK. On est une gang d'humoristes sur ce show-là, dont moi. Fait que tu sais, c'était cool d'avoir C'est-tu tourné ou ça va? Ouais, c'est déjà tourné. Tourné. Je pense que ça va passer en janvier, en février, un truc de même. Mais là, je savais qu'il fallait peut-être pas que je le dise, mais vu que Mariana le sait, j'ai le droit de le dire. Anyway, si fermez vos gueules, là, c'est entre nous autres, là, puis c'est de la bonne personne. Toi, femme ta... Ouais, c'est ça. Je vous connais tous, OK? Je vous follow, puis vos gueules. Toi, Seb, là, te connais mon tabarnak. Il y a Chris, là, ton ancien boss, qui va nous stouler. Ah, c'est sûr qu'il doit être en train d'envoyer chier quelqu'un, là, en ce moment. Il y a une lettre en ce moment. Je veux mon 4%, sacrement, tu m'as toujours... Ça avait-tu bien fini, cette histoire de vite-là? Ah, ben, ça, j'ai pas eu le temps de la compter. C'est que il était en train de changer une fenêtre, ça allait pas comme d'habitude, il était pas content. Puis il a pitché sa crowbar, puis ça a passé juste devant ma face. Puis là, je me suis retourné, j'ai dit, toi, mon sacrement, gros, tes chansons en tabarnak. Puis j'ai pris mes shit, puis j'ai parti avec la vanne. Ah ouais, moi j'aurais relancé à crowbar tant qu'à partir. Non, parce que moi, il n'y a plus rien qui m'arrive après. Tu sais, moi, c'est vrai. Je laisse ça entre ses mains. Qui est dans le tort. Ben ouais, puis c'est lui qui a un problème de colère, fait que jamais il va être heureux tant aussi longtemps qu'il ne réglera pas ça. Ouais. Puis vu que j'ai parti avec la vanne, ben il était pogné à cette place-là. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il aille le chercher. D'ailleurs, on me dit qu'il est encore là. Ouais, fucking longtemps plus tard. Ah, c'est calme. Mais...
Ouais, c'est ça, fait que... Ah, mais c'est cool, t'as-tu appris certaines affaires avec Mariana en tournée? Ben oui, c'est sûr, parce que on fait beaucoup de bars, beaucoup de petites salles, genre, mettons, je pense au Medley, où je fais mon spectacle le 11 novembre. Mais, non, mais c'est une autre catégorie. Tu sais, moi, j'avais jamais joué à Albert Rousseau, là. On parle de 1300 personnes. Ouais. J'avais jamais fait le gros Saint-Denis, là, qui est 2100 personnes. Ouais. C'est un autre... Faut que tu joues gros quand même. Il y a de quoi dans le gestuel qu'on n'a pas le réflexe, parce que souvent, c'est plus pour le texte quasiment. Ben, le texte est hyper important, mais il y a de quoi dans les grandes salles que faut que tu joues. Il y a de quoi de... Ouais, Maud en avait parlé quand elle faisait les premières parties à Pat Gros. Ouais, il y a de quoi de physique. On a tout... il y en a qui vont jouer gros puis d'autres non. Là. Moi, je pense pas que je suis un gars qui joue gros, mais dans ta façon, dans ton intonation, j'ai appris beaucoup de choses. Puis Mariana veut pas en avait tellement fait avec Peter avant, ça a été vite. Ouais. Fait que la grande salle, on en connaît en maudit. Fait que moi, là-dedans, c'est sûr, là, je deviens un hybride, tu sais. Je sais quoi faire à cette heure quand j'arrive dans tel format de salle, tu sais. Ouais. Parce qu'avant, je me disais, ben oui, ça marche là au bordel. On va le faire de la même façon, mec, j'arrive. Oui, tu le fais de la même façon, textuellement peut-être, mais il y a des pauses, des façons de bouger, puis que moi, j'ai vu, OK, il y a le Dave là, puis il y a le Dave dans les petits bars, tu sais. Souvent parce qu'il y a des salles qui sont plus intimes, puis d'autres qui sont exact, puis tellement... tu regardes tout le monde, puis des fois c'est plus petit, c'est tellement intime que le temps. Tu regardes un peu plus comme ça, là, c'est important, la tête haute, puis c'est des petites niaiseries, tu vas me dire, là. Mais non, mais c'est super, tout est important. Puis Mariana est cool là-dessus, puis c'est une amie qui aime ça donner son opinion, puis j'aime ça beaucoup, tu sais. Ouais, elle est tout le temps en train... Elle manque pas une de mes premières... Elle est pas genre dans le craft en train de manger, là. Elle me regarde, puis des fois, je sors, puis elle fait « Ah man, ce joke-là, c'était fucking drôle, hein? » Je claque, puis là, je suis comme « Mais là, t'embarques, là, c'est pas le temps de débriefer mon gag, puis puis ça, tu devrais essayer ça de même, puis tu loupe le pack. » Tu sais, c'est une passionnée, puis sa passion transmet justement des skills, de l'éducation là-dedans, de l'éducation. Ça t'apprends par rapport à ça, c'est sûr. Elle en a vécu, là, veux pas, là. Ma chum est rendue à un niveau où elle a fait bien des affaires que j'ai pas pu toucher encore. Puis, mais elle fait partie des bigs, là, en exactement. Ce moment, j'ai espoir de vivre 20% de ce qu'elle a vécu, puis ma vie va bien aller, là. Parce qu'elle a rendu à un niveau assez... elle en a vu, puis elle en a eu, là. Fait que c'est super... c'est sûr que j'apprends beaucoup là-dedans. Je pense que je suis devenu un meilleur humoriste dans les derniers 8 mois. Ah ouais, à ce point-là? Je suis sûr que... je suis certain que je m'améliore, mais je pense que j'avais peut-être plafonné quelque chose dans mon jeu, dans ce que je suis. Puis là, j'ai pogné une autre petite coche avec ça, clairement. Sûr. Puis je pense que tout le monde a amené ce doigt d'avoir ce petit step-là. Les grandes salles t'amènent autre chose. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain, man. C'est un niveau... c'est sûr, man. Même mon gérant, il me voit... il me voit pas à tous les shows, mais quand il est venu au Saint-Denis, il a fait comme... T'as une confiance, t'as toujours eu cette confiance-là, mais elle a pogné un autre niveau là, qui se transmet un peu plus. C'est bizarre de se parler de soi de même. Non, t'es là pour ça. Je sais, mais je sais pas. Je suis de la merde. Tu sais, moi, je suis de même. Je me fais un compliment, après ça, je m'insulte. Je suis pas capable de me dire que je suis bon. Veux-tu que je te remonte mon tatou? Là? Ah ouais, non. Je vais ressortir mes tatous de merde, moi, avec. Mais c'est ça, là, je voulais parler de ton show Les Rendez-vous doux. Ouais. Pourquoi tu l'as appelé de même? Ça, là, tu connais le chum Alex Gosselin? Il a lancé ça en niaisant à Mané cet été parce que je voulais sortir mon 60 minutes, une date, juste un soir à ZooFest. Puis l'idée est venue, Rendez-vous doux. Puis moi, j'étais un gars qui est très rock des années 70, tout ça. Puis Jerry, je l'adore. Fait que là, le Rendez-vous doux, je trouvais ça beau. Sa pochette est belle. Fait qu'on a recréé ça. Puis vu que c'était une date, un soir, c'est mon Rendez-vous doux. C'est juste ça le lien. Là. Il y a même pas de gag de Jerry là-dedans. Là. Il y a peut-être une petite allusion à un moment donné, that's it. Là. Fait que c'était juste par rapport au titre puis au clin d'œil à Jerry que j'aimais bien. Puis après ça, tu vois la pochette qu'on a faite, là, a même plus rapport avec l'album de Jerry Boulet. C'est juste parce que je le fais de temps en temps. Fait que moi, j'appelle ça mes petits rendez-vous doux. Parce qu'on a des shows 4 fois semaine. On est en 15 minutes, en headline, en corpo. Mais mon vrai show solo, pour moi, je le vois comme... C'est mon moment, là. C'est mon rendez-vous doux à moi, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Puis évidemment, ça, je le fais genre une fois par 2 mois, une fois par mois. Tu sais, je l'avais fait à ZooFest. Après ça, j'ai fait une petite tournée sur la Côte-Nord.
C'était mes rendez-vous d'août. C'était au mois d'août. Alors, on a usé d'un fin jeu de mots là-dedans. Puis on avait fait une tournée de 4 dates. Très jailli, les jeunes. Moi, je les aime puis je les haïs. J'ai une relation amoureuse avec eux autres. Mais moi-même, j'en fais plein dans mon show, tu sais. On mais les aime. Que j'ai ça, ben, ça restait le rendez-vous d'août pareil, mais moi, je les appelais mes rendez-vous d'août à la blague. Puis après cette petite tournée-là de la Côte-Nord, au mois d'août, on n'a pas beaucoup de shows. Ouais. Puis là, j'ai parlé avec Junior, mon gérant, puis là, on s'est dit, il y a bien des shows qui s'en viennent à Montréal avec Mariana. Fait que ça va être plus facile de vendre le petit medley. Fait qu'on s'est booké ça. Puis je sais pas, ça va être quand le prochain. Après le 11 novembre, on va peut-être réévaluer où je joue beaucoup. Peut-être dans le coin de Québec, j'aimerais ça. Il y a des petites salles bien intéressantes là-bas. Ben, à Québec, c'est le fun de jouer là, man. Ouais. J'adore ça. Moi, j'avais fait l'anti, justement, au mois d'août. J'ai peut-être pas été le gars le plus... J'ai manqué de promotion un peu. Là. J'ai pas fait la tournée la plus promotionnellement parlant la meilleure. Mais on n'a pas eu beaucoup de monde au bar Lanty, mais il y a de quoi de quand même bien le fun. C'est une petite salle. Tu as besoin d'être 60. Tu es en grosse business. Puis ça, je la conseille, cette petite salle-là. Mais c'est une place vraiment de musique. Fait qu'il y a de quoi d'un peu weird d'aller faire de l'humour là. Mais t'as-tu été joué, toi, à l'humour à la source? Ouais, ça me dit quoi, la source de la Martinière. Le gars, il avait un pinch, c'est quoi son nom? Ouais, je sais pas. Mais il est fucking cool. On le salue. Ouais, il est bien fin. Lui, il vient de Québec, il avait une soirée là. J'étais allé. Il me semble que tu rentres. Ok, toi, tu parles de Sam Dubois. Sam Dubois? Ouais. C'était pas lui qui avait cette soirée-là? Ouais, une grosse barre. Moi, je pensais que tu parlais du gars qui a le bar. Ah non, ça peut-être, je ne m'en rappelle pas. Ok. Je m'en rappelle pas de lui. Mais ouais, il a de l'air perdu, là, Sam. Là. Ouais. Mais il est super sympathique, par exemple. Il est spécial. On le salue. Salut, Sam. Moi, la première fois que je l'avais vu, man, il avait les cheveux longs, genre avec le gros... Il est tout le temps comme... grosse barbe, man. On dirait qu'il revenait du Rockfest, là, tu sais. Ouais, clairement. Ce gars-là est constamment en train d'aller ou de sortir du Rockfest. Il est tout le temps stand-by dans les festivals. Là, il est rendu... Il a une barbe encore, mais il est rendu propre, là, tu sais. Il est comme... il a une petite coupe, il a enlevé une petite chemise et... Sa grosse couette molle et puis là. Il a bien fait. Non, c'est vrai, il a de l'air... Là, d'après moi, il y a un bail à son nom. Avant, je me serais dit... Rockfest. J'espère que... Je le connais pas beaucoup, j'espère, Sam, tu le prends pas mal. Non, il va être content qu'on parle de sa soirée. Certain. Je sais pas si elle existe encore, par contre. Oui. C'est que maintenant, c'est des gros noms qui y vont. Ah, Mancé m'a pas appelé, je comprends pas. Sam, Tu sais, il y a JF Mercier qui a été, Guillaume Wagner aussi. Puis il met pas des 15 minutes, rien de ça. C'est juste un gros nom. C'est qu'il fait un concours, puis celui qui gagne le concours, ben ça. Ben, tu sais, c'est que ça reste un open mic en même temps. Fait que. Puis ça doit être un peu pour les open mic de Québec. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme si dans le fond. On va dire, celui qui gagne, mettons, on va dire, tu pognes l'open mic du bordel. Ben, genre, le meilleur de cette soirée-là, il fait la première partie d'un gros nom. Qui évalue ça? Il évalue par genre qui est rentré le plus fort ce soir-là. Non, c'est des. C'est genre. Vote. Ouais, c'est ça, un peu comme Piment Fort, genre, style. Ça me gosse, moi, les concours d'humour. C'est tellement. Ouais, mais l'intention est bonne, fait que, tu sais. mais. Tu sais, tout le monde est content. Juger de l'humour, c'est touché, je trouve. C'est tellement large, l'humour, là, tu sais. Je veux dire, moi, si je trippe à ce moment-là, moi, peut-être pas tripper avec toi sur un autre joke. Mais c'est que, qu'est-ce que je trouve qui peut être dangereux, c'est que le monde qui commence après, ils font comme, tu sais, ils se comparent, puis ils font comme, c'est tellement pas ça, faut pas commencer à vouloir tous se ressembler pour faire les mêmes. C'est pas de cette façon-là, faut comme. Mais, tu sais, au moins ils ont des shows, tu sais. C'est sûr. En tout cas, moi, qu'est-ce que je disais, c'est que je pense aller faire mon show Blackout là, après les fêtes. J'aimerais bien ça. Une couple de dates de ça. Ouais, puis ben là, j'étais en train de me booker une genre de tournée. Mais je vais annoncer ça plus tard, qu'il va y avoir d'autres surprises. Mais c'est cool ça, le Blackout, parce que là, t'en as un à Gatineau, un à Montréal. Gatineau, Montréal, Québec. Ouais. Quelle salle à Québec? C'était à Wendake. Wendake? Ouais, c'est la réserve amérindienne à Québec. Ça va brosser là-bas. C'est raciste ce que je viens de dire. Non, mais ces gens-là sont capables de boire. Là, ça va être une belle brosse. Ben moi, on m'a dit que Wendake, c'est une esti de belle réserve. Là. OK. C'est comme la plus belle réserve qu'il y a au Canada. Tu vas faire ton show dans une réserve, quand même. Y a-tu eu d'autres shows d'humour là-bas? Ouais. Il y a eu Mike Patterson, Mike Baudouin. Dave Godet. Puis ton chum, là, Moustachu. Là, mon ami Moustachu, lequel? Anthony. Montreuil, il est allé là. C'est ça. Oui, son premier 30, il était. Puis il m'a dit, hey, vas-y, c'est super le fun. Il était avec Dave Godet, justement, je pense.
Puis il me dit, hey, go. C'est dans le nord de Québec, ça, ou? C'est à 15 minutes de Québec. OK. T'sais. Mais, c'est ça, il y a bien du monde, genre, qui ont pas de char puis ils peuvent pas se rendre où. Sinon, c'est dur avec les transports en commun. Fait que c'est pour ça que je vais en faire un qui est plus, peut-être en revenant des fêtes, là. OK. Ah, très nice. Ouais, j'ai... J'ai voir ça fait... Parce que je l'ai jamais vu, moi, plus qu'en 15 minutes. Ou en animation, mais ça reste un genre de 15 minutes pareil. Ouais, puis aussi, tu sais, je pense que dans ma dernière année, c'est là que j'évolue le plus. Là. Ouais. Tu sais, parce que là tu sais, je veux produire, Tu sais, moi, quand j'ai annoncé, hey, je vais faire 60 minutes, j'avais peut-être 20 minutes, là, tu sais. Ouais, fait qu'il a fallu que tu... Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, il y a plein de numéros, ceux que je les aimais bien. Là, c'est faux qu'ils s'y rentrent d'aplomb, là, tu sais. Fait que là, c'est comme... Puis des fois aussi, c'est une bonne affaire aussi de comme tu dis, hey, je vais prendre mon numéro, moi le grossir. Moi le mettre plus gros. Mais c'est pas... Non, des fois, il faut que tu le short... puis que tu partes from scratch avec d'autres choses. C'est ça. Parce que c'est ça, l'humour, t'élabores. Ça, je l'ai bien vu en première partie. Là. Il y a des trucs en 60 minutes, oui, tu peux t'installer et élaborer. Des fois, t'as même des gags un peu plus slack, mais en 1 heure, on te connaît tellement plus la personnalité que tu peux... mais le numéro, il faut quand même qu'il devienne tête, puis c'est là qu'il raccourcit. Tu fais comme, Chris, il n'y a pas 10 minutes. Si c'est un 5, ça, Chris. Ouais. Ben moi, j'ai tout le temps écrit comme ça. Tu sais, mais à part mes premiers numéros, là, mais ça a tout le temps été de même. Tu sais, comme... parce que je savais qu'il... Moi, je regardais Douville aller, puis je faisais tabarnak. Chaque gag est des killers, quasiment. Là. Puis moi, j'étais fasciné par ça, de Martineau aussi. Tu sais. C'est des gars plus chirurgicales. Ouais, puis moi, ça m'a influencé, ça. Puis c'est là que j'ai fait comme hostie, ça va être... Il faut que chaque gag ait sa raison d'être là, ou sinon je le garde pas. Tout à fait. Ben, ou sinon je le mets de côté. Là, fait que moi, c'est ça, qu'est-ce que je fais, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que tu viens de dire, je fais le number, je coupe le moins drôle, ou qu'est-ce qui est plus slack, puis je réécris du nouveau, mais en essayant de l'intégrer tout le temps. Avec une... Ah, tiens, c'est une nouvelle affaire, une nouvelle angle, une nouvelle... Mais toi, tu dois être un peu comme moi de... Moi, il faut que maintenant je le vive sa scène, de genre le beat. Puis là, il y a des trucs qui vont, tu sais, comme Douville, il est pas de même. Là. Ce gars-là va être chez eux, le travailler, mon gars, à virgule près, pour aller faire un rodage. Ouais, moi, mon rodage, il me sert justement à faire de quoi de slack. Ouais. C'est pour ça que je pense des fois, si tu me vois beaucoup dans des bars de rodage à Montréal, je suis inconstant parce que j'ai besoin de le vivre. Parce que je suis un gars qui a besoin de l'adrénaline pour créer quasiment. Ouais. Tu sais, je suis moins cérébral, je suis plus d'un trip. Ouais. Ben, exactement. Moi, ça ressemble à ça. On est des épais, il faut qu'on... J'ai quand même postionné fort. Bon, c'est correct que ça retombé sur ton côté de table. Tu sais, la ligne est ici, là, il est comme genre là, quelque part. Je l'enlève. Non, mais je me dénigre, mais on a toute une façon de créer. Puis moi, je le sais que à la base, c'était ça. Puis là, il faut que je travaille mon côté de justement plus chirurgical, punché. Puis c'est ça que j'améliore. Parce que sinon, moi, c'était coin de table. Hey, ça, c'est drôle. Puis on improvisera. Genre, tu sais, mais c'est trop risqué. Ça, moi, j'ai bien de la misère à faire ça. Ah ouais? J'ai bien de la misère à improviser. J'ai comme... c'est comme... Tout à l'heure, j'ai improvisé avec toi quand on jasait, mais ça reste juste entre moi et toi, tu sais, parce que on improvisait quoi? On s'est jasé, c'était une conversation de deux êtres humains. Non, mais tu sais, je t'avais compté mon beat, puis là... Ah, ok, ouais. Tu sais, puis là, il y a ça qui est sorti de même, là. Puis t'as fait que c'est drôle, puis moi, tout, j'ai fait drôle. Ici, quand il me serrait la main, il me disait allô, c'est juste une relation genre humaine normale. Puis moi, je suis comme, par applaudissement! Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est impro? Quel connard! Non, ok, mais je comprends, mais quand même, tu le vois, c'est sur le vif que tu trouves des blagues, mais faut que tu sois capable de trouver la façon d'être devant ton ordinateur et de te mettre dans la position de là, il faut que je chie une blague sur ce sujet-là. Ouais. Fait que c'est un muscle là, que tu travailles à tous les jours. Puis, ouais. Il faut que tu travailles ces faiblesses-là. Mais toi, sûrement en plus d'avoir fait... tu t'as animé plein de soirées. Là, t'as la soirée le mercredi au plan de match. Ouais, côté de chez vous. Ouais, direct à côté de chez nous. Tu me passes souvent des micros, hein, merci Stéphane. Yeah! Pour vrai, il m'a dépanné plein de fois. Parce que là, t'as les Big Bois qui arrivent à on est avec un micro. On va appeler Jerry Alain. Si tu vas nous j'étais à côté. Ah ouais, t'es collé. 2 bières, c'est réglé. T'amènes un mic. Mais pas tout le temps. D'habitude, l'autre fois, là, je te dois une coupe de bière. Ouais. J'en ai une coupe en réserve. Ah, ben, tu viens quand tu veux, mon gars. Mercredi, viens-t'en. Mais j'ai plein de choses pour ça. Sinon, je viens tout le temps. Ouais. Mais, pour amener à ça, c'est vrai que l'anime, moi, ça m'a amené à repeaufiner, revisiter des affaires que t'avais faites sur le fly.
Puis que là, à cette heure, je pense que si je m'étale, là, j'ai vraiment beaucoup de stock. Là. Vraiment, vraiment beaucoup. Là. Tu peux te laisser aller, t'es confiant. Mais tu sais, que je trouve... Non, mais que je trouve vraiment bon, je dirais pas que j'ai énormément de stock. Ouais. Mais que à force d'animer, tu sais, des petits bits de survie, de comme, il a parlé de ça, c'est vrai, j'ai déjà une anecdote là-dessus. Ouais. Puis là, t'embarques, tu sais, j'ai plein de trucs pour patcher, genre, des entre deux humoristes, là, puis ça va super bien couler. Mais c'est ça qu'à un moment donné, faut que tu sois capable de faire comme, wow! Ça, c'était un de mes problèmes, moi, de année, quand j'ai animé beaucoup à Joliette. De faire là, j'ai tellement d'affaires slack. Faut que je prenne le temps de m'asseoir puis de peaufiner ces hosties de shit-là. Puis il faut que tu le réalises, ça. Là. Ouais, parce que à un moment donné, t'es d'une roue que faut que tu produises. T'es là toutes les semaines. Pendant moi, ça a été comme 2-3 ans à Joliette. Plus les autres années où je chroniquais. Tu sais, j'en avais vomi là, de la merde. Là. J'ai pas tout le temps été super drôle. Là. Puis là, tu dis, des fois, tu retournes jouer dans ta région, tu dis, hey, tu dois être tanné de m'entendre. Mais non, parce que ça a été retravaillé. Puis là, c'est plus carré. Puis c'est punché. Là, c'est tout sculpté. Puis là, ça donne un beau trophée de caca. Là. C'était ça qu'il voulait dire cette fois-là. Le monde oublie, en fait, la chute où tu t'es planté. Ils ont pas trouvé ça drôle. Ils s'en rappellent pas. Puis non, c'est ça. Exactement. Ça me fait rire, ça, souvent. On pense tout le temps que le monde, ils connaissent nos jokes. Puis, tu sais, même un numéro de télé, souvent, le monde, là, mettons, sort dans le vagin. Moi, je pense que le monde aime ça l'écouter encore de Mariana. Elle le fait pas dans son show. Il est pas dans son one-man show. Il y a trop elle trouve, puis c'est bien correct. Je trouve que c'est cool qu'elle ait sorti un show avec aucun numéro télé, tu sais. Ouais. Mais les gens ont quand même le goût de le voir, ce numéro-là, même s'ils l'ont sans doute écouté 3-4 fois sur YouTube, tu sais. Mais fait que c'est pour ça, tu sais. Moi, j'ai déjà réfléchi à ça, puis moi, je pense c'est que ils veulent... Tu sais, je pense que tu as le droit à un. Tu sais, si c'est comme 3-4 numéros qu'ils ont vu, ils vont faire « Ah, Chris, je l'avais déjà tout vu. Mais s'il y a le numéro qu'il y a le plus pogné... Ouais, mais quand tu considères que c'est vu ou c'est pas vu, parce que je veux dire, la visibilité qu'on a, je sais pas ton vidéo le plus vu, combien qu'il y a sur YouTube, sans rien enlever, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent l'humour qui ne l'ont pas vu, ce numéro-là. Là. Ouais. Fait que... Puis qui te découvrent ce soir-là. Exactement. Ouais. Fait que c'est important d'être quand même toujours solide avec son... Il y a tout le temps du monde qui vont te découvrir, tu sais. Puis il faut tester aussi en tout ça. Ah ouais, vraiment, man. C'était quoi la question, déjà? Ben là, je voulais qu'on parle plus de ton show, justement, que tu rodes, là, justement. Ben, c'est un show, man. Tu sais, il n'y a rien d'autre à dire que c'est le meilleur de moi-même en ce moment, puis j'essaie tout le temps de le pousser plus loin. Fait que même déjà de cet été, il est pas pareil, tu sais. Ouais. Il a pogné un autre niveau. Chaque détail est important. Exact. Puis tu sais, ces temps-ci, je travaille beaucoup, moi, sur mon numéro du fait que j'ai pas de diplôme d'études secondaires. Ouais, tu me contais ça l'autre fois. Puis tu sais, à ZooFest, il était vraiment en V1, là, tu sais. Fait qu'il est encore là, évidemment. Tu sais, c'est un numéro que je pense que j'étais en train de faire de quoi de fucking bon avec. T'es-tu servi de ZooFest pour comme V1 aussi ou pour tester? Ouais, il y avait beaucoup de... Ben moi, c'était mon deuxième 1 heure à ZooFest. OK. Puis j'avais rien fait dans cette heure-là. Dans l'autre heure d'avant, tu sais, j'avais eu mon show L'Ascension comme c'était l'autre été d'avant, 2 étés avant. Là, après j'avais pris une pause, puis là, j'en ai refait un autre 1 heure. Fait que oui, il y a des trucs que j'avais roulé beaucoup partout, mais à ZooFest pour mon 1 heure, c'était un nouveau 1 heure. Ouais. T'avais-tu pris une pause à cause de qu'est-ce que ça avait passé à ZooFest? On dirait que l'été, j'essaie de me rappeler, parce que des fois, il y avait eu mon Ascension, je me rappelle pas c'était quelle année, ça devait être comme 2015. Ouais. Après 2016. C'est 2015, j'ai vu à date. Je me suis comme plus produit moi-même. J'avais loué le boss à Guy Bernier, qui est rendu à François Tousignan. Puis je m'étais fait comme mon show solo devant la bar la taverne Cobra. Puis je m'étais booké de même un peu pendant cet été-là parce que, tu sais, ZooFest, c'est beaucoup d'énergie des fois pour peu d'argent. Fait que je m'étais dit cet été-là, je vais essayer de me produire un peu ailleurs. Ouais. Puis de juste changer d'air, parce que ça faisait 3-4 ans que je le faisais. Puis l'Ascension, ça avait bien été. Puis je me suis dit, je vais revenir l'année d'après, qui a été cet été. Ouais. Là, on est en 2017 cet été, c'est ça? Ouais. Ah, c'est tough les dates. Hein? Puis là, ça a été mon nouveau 1 heure, en 2 ans. T'avais fait combien de dates cet été-là? L'Ascension? Non, pour ton rendez-vous doux. Ah, le rendez-vous doux, c'est un peu pour ça le titre, c'est que ça a été un soir seulement. Ouais. J'aurais voulu le faire plus souvent parce que. Ben, c'est ça, moi je veux faire un soir juste blackout pour celle qui s'en vient. Mais il y a de quoi d'arrache-cœur, man, là-dedans, parce que moi je m'étais beaucoup concentré sur un show concept qui s'appelait Succès et reprise. Ouais. Puis là, ce show-là, c'était beaucoup d'énergie. Moi, honnêtement, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire juste un one-shot deal avec ce show concept-là. On remplit une fois la grande salle. Puis je fais 4 soirs mon show solo, parce que mon show solo en plus il s'est vendu rapidement parce que c'est moi solo, je passe l'année à essayer de me vendre en solo, t'sais. Puis là je l'ai juste fait un soir, fait que j'avais un peu regretté finalement ce choix-là, mais ZooFest voulait tellement des concepts aussi que on dirait que ça c'est
me suis pas senti obligé, mais c'est ce qu'il fallait qu'il voulait du concept. Fait que j'ai fait 4 soirs un concept que j'aurais aimé un soir, puis j'ai fait mon solo un soir que j'aurais aimé au moins le faire 4 fois. Mais je me suis repris au mois d'août, puis je me suis booké une tournée sur la Côte-Nord. Là, en plus, j'avais passé sur la Côte-Nord avec Maza avant, 2 mois avant. Fait que, tu sais, on était jusqu'à Sept-Îles, même, puis il y avait du monde, tu sais, qui s'était déplacé. C'était vraiment cool, tu sais. Fait que... Moi, je pensais pour Blackout, c'est ça, faire un soir. Puis là, tu es quasiment en train de me déconseiller de... Ben, moi, je me suis... J'ai trouvé... c'est la première fois. Non, mais c'est bien promené, ça. J'ai quand même des bonnes balais. Mais moi, je l'ai un peu regretté parce que ce soir-là, j'ai eu crissement du fun, mais j'avais juste le goût de le faire le lendemain. Puis de le peaufiner, tout ça. Puis je regardais tous mes collègues autour qui l'avaient fait 4-5 soirs, le 1 heure. C'est sûr que le 1 heure, c'est beaucoup amélioré en 4 soirs collés. Puis les conditions du ZooFest sont le fun. Tu sais, t'as des belles salles. Puis c'est sûr qu'il s'est amélioré aussi sur la tournée de la Côte-Nord. Mais là, j'avais amené 2 chums avec moi. On dort dans des hôtels miteux. On fait bien de la route. Fait que c'est sûr que j'étais moins dans mon texte en train de checker. Des chums qui fait la première partie ou juste des amis? Ah non, j'étais moi tout seul. Puis c'était mes chums qui l'avaient booké un peu. Mon chum Pat Frical. Il fait pas ça dans la vie. Pat Frical, c'est celui qui a plein de tatous. Ouais. C'est un bon chum à moi. Puis, je l'ai vu dans les vidéos de David Henner, je pense. Ouais, ben c'est un peu comme tous des bons chums. Puis Pat, qui a l'air du gars le plus trash au monde, il boit pas, puis il est vegan. Puis, ah ouais, il est vegan? Ouais, là, il est rendu vegan. Il était végé, je pense qu'il rentre dans le vegan. Là, il avance dans ce cheminement-là que je respecte beaucoup, mais je suis pas capable de faire ça dans la vie. Puis Pat, lui, il me fait souvent des livres, puis je l'amène avec moi. Puis il me chauffe. Puis là, il a booké des dates. Puis ce qui vient en plus de Bécomo. Fait qu'on s'est fait c'était une tournée un peu de brosse. Il y avait des salles qui avaient bien du sens, d'autres que c'était la première fois qu'ils recevaient un show du mot-là. Fait que c'est sûr que dans ce run-là, j'ai moins peaufiné, mais au moins, tu sais, je jouais dans des villes à tous les soirs pendant 4 soirs, puis c'est tellement beau la Côte-Nord. Il y a aussi ça, moi j'adore faire de la route en humour. Là. J'aime ça changer de ville, j'aime ça voir du monde. Voir du paysage. Là. Ben oui, au bout. Fait que, mais c'est sûr que versus de l'avoir fait 4 soirs à ZooFest, que là, c'est sûr, j'aurais peut-être été plus dans le texte à la virgule, puis j'aurais pris une autre évolution, même s'il évolué sur la Côte-Nord aussi. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça être capable d'atteindre de quoi. C'est sûr qu'on veut plus de visibilité, plus de web, plus de télé, pour se faire voir, puis de le jouer de plus en plus, cette 1 heure-là. D'être capable de me booker le medley, je sais pas, 3 dates assez collées. Là, je suis pas. C'est quand même tough, c'est difficile, tu vas pas perdre de sous, tu vas arriver even, minimalement arriver even, les salles écoutent. C'est ça, ça coûte de l'argent la salle. T'sais. Moi, les bars, j'ai même pas besoin de payer pour, fait qu'au moins ça, c'est le fun. Ouais, exact. C'est ça que j'essaie de. Parce que déjà, je fais bien du bar, de juste me donner ce petit nanane-là pour le rendez-vous doux. C'est un peu ça, de dire, il est. Dans des salles, le medley, moi, je trouve que c'est quand même très jolie salle. C'est un beau compromis entre les deux. Tu as le bar en arrière, mais ça fait très sale en même temps. Ça fait très comedy club. Là. Ouais, exactement. Là, il y a le bordel qui loue. J'aimerais ça peut-être potentiellement regarder avec eux si je pourrais louer une date là-bas puis faire mon 1 heure. Là, fait que ça se promène. Puis de jouer plus en région aussi, c'est le fun. Là. J'aime ça beaucoup. Là. Fait que c'est ça le processus du rendez-vous doux. T'sais. Peut-être que là, dans 2 mois, on va avoir la grosse gig télé, puis on va être dans une prod, puis tout, c'est ce que je me souhaite, là, fondamentalement, mais le côté rationnel et réaliste de moi, c'est peut-être pas ça qui va arriver, mais déjà là, je suis chanceux, de pouvoir le rouler comme ça là, de temps en temps. T'sais. Moi, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire, c'est juste d'être vraiment connu sur le web, puis juste, faire « Hey, je vais aller jouer à Victo, je loue cette salle-là, puis les billets en vente là, puis ça va être... Puis là, si ça se vend tout vite, une supplémentaire le lendemain, tu sais. Puis moi, j'aimerais juste ça faire ça, tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est parce qu'en même temps, des fois aussi, dans les villes, moi, je trouve qu'on y va beaucoup par rapport aux soirées qu'il y a déjà hebdomadaires, tu sais. Comme, mettons, dans ton coin, tu sais, moi, je vais aller à l'Addiction dans pas long, qui est rendu le Mardi Gras. Fait qu'il y a aussi ce réseau-là. Fait que dans le fond, il y a des soirs que je vais faire 45 minutes. C'est pas mon rendez-vous doux, mais c'est un peu mon rendez-vous doux. C'est à peu près 1h30. Ouais, c'est ça. Moi, tout, si tu m'emmènes pour 40 minutes, je vais te faire mon blackout. C'est ça. Fait que c'est juste que là, ça devient une production de moi, là, avec ma boîte de gérance, en fait. On s'autoproduit. Fait que là, t'as plus de stress, mais il y a de quoi de cool. Tu vends du billet, tandis que les soirs hebdomadaires, tu te fies sur la promo que le gars il a faite dans la salle où tu vas. Puis pour ton show, c'est du monde qui vient pour toi. Exact. Tandis que
tu te fais un peu plus découvrir dans les soirées où ce qu'on va parce que il y a déjà une promo de fête, des gens qui connaissent un peu ta face. Fait que c'est ça qui est cool. Tu fais comme hey, toi, t'es le dos qui s'est saoulé à sous-écoute, hein? Ben oui, des shots! C'est sûr que ça arrive tout le temps, c'est un site. Ouais, à Trois-Rivières, ouais. on était en show l'autre fois, puis il y en a une couple quand t'es parti qui m'en ont reparlé. Là. Ah ouais, eux autres, ouais. souvent, ils attendaient après le show, puis ils ont vu que j'étais plus là. Mhm. Ah, Chris, Moi, ça, ce c'est plate, soir-là, par exemple. On avait eu du fun quand même. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, vraiment. Je lui ai dit que t'étais parti parce que tu trouvais que c'était toutes des caves. tout parce Il y a ça, Trois-Rivières. c'est des tapettes, ils boivent pas assez. Ah ouais, il décalisse, il voulait pas vous voir. Personne m'a interrompu durant mon show. Tu parles d'un show de Mais merde. en plus, c'est une soirée que je remplaçais Roof. Puis Roof, il y a ce pattern-là, il s'est créé un gros fanbase quand même sur le web. Ouais, à Trois-Rivières, il vient de Trois-Rivières. En plus, mais tu sais, il fait des shows un peu partout. Puis Ouais, t'as ouais. un peu qu'entourage pour justement les salles B, tout ça. Puis Moi, j'ai y a fait de ses quoi de- premières parties. Ah oui, c'est vrai. Puis il y a de quoi de. Je pense à Star, on accepte ça parce qu'il y a tellement d'humoristes là, tu sais, qu'on peut faire les salles B. Puis je pense qu'avant, il y avait beaucoup d'ego de ouais, t'es un humoriste, tu peux pas faire ça, faut que tu fasses les grosses salles. C'est sûr, c'est une quête en soi de faire les grosses salles, mais Ouais. là, je pense qu'on comprend à Star par rapport à l'éventail qui est tellement large d'humoristes. Que tu peux pas remplir que des grosses salles, puis qu'il y a des gens qui sont plus nichés, puis qui vont dans les petites salles, puis que c'est pas loser, c'est juste Ça a que été ton fan. par step aussi, là, tu sais. Exact. Comme moi, là, je pense que la première, c'est soit Corinne Côté ou Simon Leblanc, tu sais, qui faisaient des plus petites salles, mais tu sais, qui vendaient tous leurs billets, puis ça allait Exact. super Ben, c'est bien. un peu, je pense, à partir de cette époque-là, je trouve Ouais. qu'il y a de quoi qui s'est débloqué dans la mentalité de Ouais. tu peux pas juste passer dans les grandes salles, tu peux passer ailleurs, puis Pas c'est besoin bien de faire son correct. big shot tout le temps. Exact. Ouais, ouais. Puis c'est sûr que ça reste une quête de faire la grande tournée, mon gars, des grandes salles. là. Si je nous Ben, le souhaite c'est tous, juste là, mais... pour l'ego, je pense. Ben, pas juste pour l'ego, parce que, je veux dire, c'est parce que t'atteins un sommet dans ton art, avec tu rejoins le plus de monde possible, mais c'est quand même un peu la quête. Ouais. C'est pas ça la quête ultime, Ouais. mais de te dire que tu... Ben, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, Ouais, ouais. man. De te dire je remplis des salles de 1000 personnes, c'est Ouais. beau. Là, moi, il n'y a rien qui m'émeut plus qu'une grande salle, ce qui est quand même anti-humour. là. Mais tu sais, une salle pleine de monde, Ouais. là, tu sais, c'est fébrile. Il y a de quoi. Mais moi, c'est parce que, tu sais, je suis grand fan de Doug Stemmel, qui est genre... en C'est lequel, il est où? direct là. Ouais. Et lui, ça, Salut, Doug. le gars en short, est-ce que- Les belles petites shorts golden. Puis, tu sais, lui, il dit tout le temps, lui, il dit fuck les grandes salles de théâtre. Ouais. Lui, il aime les comédie clubs. C'est là qu'il tape tout le temps ses specials, tu sais. Ah Dans ouais. des comédie clubs, dans Mais des je pense places que tu peux te permettre medley, ça là, aussi tu sais. aux États-Unis parce que, premièrement, Ouais. l'humour est fort, puis il y a tellement de salles, la population est tellement grande que. Il y a aussi peut-être le côté rentabilité aux petites salles. Ouais. Tu sais, c'est des trucs financiers que je connais moins. Là. Je suis pas un diffuseur, puis je me remplis des petits medley de temps en temps, puis des petites tournées qui rentabilisent à moitié. Fait que, tu sais, c'est normal aussi. Je pense que la grosse salle est là pour ça. Là, pour maner, quand même, on est une business, on est des gens qui deviennent des icônes, puis faut qu'on se vende, puis que, tu sais, Ouais, il y a aussi ça, mais tu trouves ça dur, par exemple, de te vendre? Grisement, man, j'ai besoin à le faire là, devant tes deux caméras. Moi, j'ai le goût d'être sur la scène puis de dire des niaiseries. Ben, Ouais. j'ai le goût de faire mes blagues, faire T'as mes le goût shit. d'être humoriste. J'ai le goût Tu d'être sais, humoriste. Ouais. Puis j'ai aussi des concepts, des idées. J'ai le goût de faire vivre des choses avec moi, des gens. Mais tu sais, c'est sûr que moi, là, cet aspect-là d'essayer de m'auto-vendre, ce que j'aime d'un podcast, c'est qu'on jase de tout et de rien. Mais c'est difficile. Tu sais, puis je le vois même dans mon PR avec des gens que je rencontre de l'industrie. Je suis plus laid-back. Je fais mes shit. Puis un petit point, salut. Tu sais, je suis moins extravagant. Puis hey! Ouais. Drôle! Puis Mais c'est parce que Y j'ai a jamais pas, été cette personne-là, moi, de, tu sais, de flasher puis de faire non, moi, je pense que je c'est pas l'étais moi, plus ça. dans mon époque. Là, ça nous ramène au début de Jackass. Ouais, là, ouais. je veux de l'attention de tous les moyens possibles. Puis j'ai fini par me taper ses nerfs moi-même. Ouais. Là, tu sais. Fait que c'est clair que j'ai arrêté d'être cette personne-là. J'ai passé à d'autres choses. Tu sais. Puis je dis pas que les gens qui sont très extravagants me tapent ses nerfs. Je me tiens avec Mariana, câlisse, tu sais. Je l'adore. Je l'aime à mourir. Mais c'est ça. Faut se respecter là-dedans. Puis garder son intégrité. Puis c'est pour ça que les petites salles, des fois, je me dis, oui, ça me ramène à ça. Là. Ça me ramène aux petites salles. Il y a de quoi que moi, j'aimerais beaucoup, comme toi, d'en remplir plein. Il y en a qui le font en ce moment, puis je vise ça. Là, je m'en viens peu à peu là-dedans. Puis c'est le fun d'avoir son petit showcase. J'aime bien, moi, la technique, le marketing de
de Jay du Temple, de Julien Lacroix, tu sais, Alex Roof. Tu sais, j'aime bien ça, moi, qu'est-ce qu'ils font, là. Tu sais, Simon Leblanc, il a un parcours que je trouve tellement hot. Là. Là, il a fait ses petites shit, il a réinvesti un peu, là, hop, ça remplit là, on y va peu à peu, pas trop stressant, tu sais, pas trop stressant, il y allait... graduellement. Graduellement, tu sais, sans... OK, on s'endette de X montant, genre... Ah, tabarnak! Tu sais, puis il fait ça avec sa blonde, hein, je pense. Tu sais, l'effet boule de neige vraiment respecté de... Ah ouais, vous aimez ça, parlez-en. Je suis tôt qu'on remplit, on remplit, puis... Puis en plus, lui, les apparitions d'un gala, ça... Ouais. Tu sais, ça l'aidait, ça le mettait de plus en plus en... Ouais, puis même encore là, je pense que j'aimerais l'entendre là-dessus. Là. Je pense pas que... Ben oui, les galas ont aidé, mais... Je pense qu'il y a eu des années qu'il a peut-être plus passé dans le bar que d'autres. Ouais. Mais il a tout le temps été là parce que là, il arrive d'une salle, il y a un peu de monde, et le monde tombe fall in love avec. Là, tombe en amour barrette. Fait que le bouche à oreille de ce côté-là était vraiment bon. Il est pour très lui, naturel, puis, très sympathique. T'as le goût de l'aimer. Là. Ah ouais, t'as le goût de le dévorer. On est les écouteurs, puis on s'entend vraiment. Je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer. C'est facile de tomber cochon. On finit là-dessus? C'est là-dessus qu'on va terminer. J'ai hâte qu'on se dévore. Check bien le montage, je vais faire. Tu vas mettre en loop tout le temps des dévorés. Tu fais aucun montage, hein? Pas tu vraiment. Laisses aller, là. Ouais. OK. J'espère que j'ai pas trop dit de marde. Mais non, Chris, ça a été excellent, mon gars. T'as-tu eu du fun, toi? Correct. Hey, thank you d'être venu, Dave. Je suis vraiment content d'être venu. Merci. Salut la gang. Rajoutez-moi sur les réseaux sociaux. On dirait Elvis. Yeah. Vous avez des petites bagues comme mon chum Dave Venner. Merci. Yeah. Avec une toche, une robe. Oups, une fille qui sort dans toute la table. Dave Venner, c'est pas moi. Moi, je fais pas ces choses-là. Je fais ça à la maison. T'as-tu de quoi à plugger, ta carrière? Ah oui, le 11 novembre, on en a parlé beaucoup, évidemment. Au petit medley, où c'est qu'on peut acheter les billets? On peut les acheter sur lepointdevente.com. En fait, le lien est sur ma page de Dave Morgan. Je vous invite à suivre ma page de Dave Morgan. Tout est là, mes dates sont là. Puis, D-A-V-E. Dave? Ouais, Dave, D-A-V-E. Ouais. Pas mal tout le temps, même, ça s'écrit, ça. Non, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de E pour vrai. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était comme le diminutif de David. Fait que je suis un David. Mon compte perso est David. Si tu veux qu'on soit comme un peu plus personnel, c'est ce que j'accepte pas. Sinon, Dave Morgan, t'as mes dates là-dessus. Sinon, si t'acceptes, tu fais « Hey, merci! » Hey! C'est pas David! Mais là-dessus, il va y avoir toute l'info, mon beau Jer, parce que Mané commençait à dire « Viens à telle place, à telle place. » Mais c'était aussi les mercredis au plan de match. Ah, ben oui, au plan de match. Au plan de match. Mais là, j'ai beaucoup de dates qui s'en viennent. Là. Suivez justement cette page-là. Là. On essaie de voir. On reste aux semaines, on tombe au mois. Fait que venez le plus possible qu'on garde ça aux semaines. La soirée, elle va. Il faudrait qu'elle aille mieux. Là, parce que c'est le fun de jouer là, même si c'était 30-40. Mais il faut que ce soit un peu plus. Il faut payer les humoristes. Il faut au moins payer tout le monde. Ben, que ce soit rentabilisé. Rentable, c'est ça. Exact. Fait que venez en grand nombre au Drôle de plan de match. C'est P9 Bélanger. Il y a la page Drôle de plan de match aussi. Sur Dave Morgan, tout est loose. Ben, that's it, man. Là, c'est moi qui va faire mes plugs. Check bien ça quand moi je me plug. C'est quoi? C'est plus quick? Allez! non. Ah, tu regardes là? Ouais, moi, les gros, j'ai de la misère à chaque calice de fois. 18 novembre à Gatineau, petit canot calice. Après ça, c'est le 24 novembre à Wendake Bistro 1760. Et le 1er décembre à Montréal au Jockey. Fait que, Chris, je l'ai eu. Ah, ça a bien été. Ouais, je l'ai eu, cette fois. Le Ticano Calice, c'était le fun. Ouais. Le Calice, il est-tu dans le nom du bar? Non. Fait que c'est juste le Ticano. C'est juste moi qui est vraiment trop dedans. Comme d'habitude. C'est des belles plugs. Hey, thank you, mon Dave. J'aurais dû avoir planifié comme plus de dates. Je suis un peu déçu de moi. Ah, d'accord. Ah, gars, faut faire avec. T'en reviendras. Ouais, that's it. Hey, thank you, mon chum. Ouais, mon beau. Vraiment apprécié. C'est la première fois, je pense qu'on... Ah ouais, on se la jack. Je l'ai on a des petits bras courts, hein? Fait qu'on dirait qu'on n'est pas capable de... On y va avec la technique rapide et... Hey, ça pourrait pas mieux finir. Ben oui, c'est une maudite belle fois. Merci beaucoup, tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ça finit, c'est la gorge d'eau.